Vous vous souvenez de ce que j'ai dit lors de ma dernière vidéo? Mais bon, je parlerai de ça dans une prochaine vidéo. Sauf qu'à aucun moment j'aurais pensé à ce genre de problème. Donc je suis vraiment désolé, mais vous n'aurez pas de vidéo sur le brevet. Mais attendez, ne quittez pas tout de suite la vidéo. Pour me faire pardonner, non seulement pour la vidéo que je n'ai pas pu faire, et aussi pour ma grande absence de vidéo. Pour ça aussi, je suis vraiment désolé. Ah oui, et aussi pour réaliser le vœu d'un pote. Benoît, c'est pour toi. C'est pour toi! Donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici le collège 5. Bon, revenons-en aux faits. Du coup, cette année, je suis en 3ème. Ouais, je sais, si vous me découvrez, ça doit faire un petit peu chelou. Et du coup, qui dit collège dit forcément brevet. Sauf que du coup, on est tous confinés. Du coup, on n'a pas à travailler le brevet. Bon, ça, j'y reviendrai plus tard. Oui, donc le travail en 3ème. Moi, quand je venais d'arriver en 6ème, on m'a dit: ouais, t'inquiète, la 3ème, c'est que des révisions, c'est facile. Et je te jure, quand j'étais arrivé en 3ème, j'étais pas bien. En même temps, c'est aussi de ma faute, hein. Puisqu'en 4ème, j'avais des super bonnes notes vu que je travaillais bien. Sauf qu'en 3ème, j'ai décidé comme un con de faire le branleur. Ah, je te jure, entre ma 4ème et ma 3ème, ça s'est passé comme ça. Putain, j'ai que 8 sur 10. Et toi? Putain, moi j'ai 5! Je l'accroche au mur! Après, évidemment, les cours en 3ème deviennent plus compliqués, c'est normal. Ça, à la limite, c'est pas mon problème. Par contre, le problème, c'est qu'en 3ème, pas ta masse de devoirs. Prenez vos agendas. Vous m'offrez l'exercice 12 de la page 178, le 20 de la page 26, et puis, tiens, le 2 de la page 84. Et puis, ne rangez pas vos agendas, le 1, le 2, le 3 de la page 111, et tout celui de la page 136. Ah oui, aussi on va parler des profs. Au cours de mes 4 années au collège, j'ai pu distinguer certains profs, disons, très spécial. On commence d'abord avec mon préféré, le prof clasher. Oui, il existe vraiment. Certains d'entre vous croiront peut-être que ce n'est qu'une légende urbaine. Mais non, je l'ai vraiment eu. Et quant à ce prof, peu importe que tu t'appelles Brice de Nice, le roi de la casse ou non, je te jure que tu fais pas le malin avec lui. Laura, ton chewing-gum à la poubelle. C'est bien, t'as trouvé la poubelle. Aussi, il y en a un que j'aime pas du tout, c'est le prof perché. Ce prof-là, il te donne pas forcément du travail trop dur, mais c'est le sujet et la façon dont tu dois faire ce travail qui est chelou. Bon les enfants, je vais maintenant vous révéler le sujet du devoir que vous allez devoir faire. Et vous allez faire un exposé sur le papier et sur les bienfaits de la déforestation. Ah bah tiens, si on parlait des matières, perso je sais pas vous, mais l'une de mes matières préférées, c'est l'anglais. Et je comprends pas les gens qui disent: de toute façon l'anglais ça sert à rien. Non mec, l'anglais c'est la langue universelle. Presque partout dans le monde tu te fais comprendre en parlant anglais. Bon, revenons-en au fait. Perso, les maths, je trouve que c'est une matière assez compliquée, mais que je trouve très intéressante. En même temps, les maths, tu les utilises tous les jours, tu m'étonnes que ça m'intéresse. Mais j'en connais un qui sera pas d'accord avec moi. Bah ouais, alors. Et vous aimez les maths? Dites-le moi en commentaire. Après, il y a un truc que j'ai jamais vraiment compris, c'est le français. Attention, évidemment que le français c'est utile et important, je dis pas le contraire. Mais je trouve ça quand même un peu con de penser qu'il faut encore apprendre sa langue maternelle même après 18 ans. Bon, j'en reviens au brevet. Ah là là, le brevet, le premier diplôme, les premiers examens. Sauf pour moi. Non, en vrai, moi je suis dégoûté que je puisse pas passer mon brevet. Non, parce que c'est quand même le premier diplôme, c'est important. Et du coup, cette année, on passe pas d'examen. Donc j'ai un peu peur qu'en rentrant au lycée, on soit vu comme ça. Ah, je suis enfin au lycée. Eh toi viens là, ouais c'est à toi que je cause la bouffe. Quoi? Mais... Prenez ta gueule, eh vas-y toi t'es en 2005 c'est connu, vous êtes que des branleurs, c'est pas passé le brevet. Ouais ça tu vas faire quoi maintenant? Ouais c'est ça chial, vas-y prends-leur. Non mais je crois que le pire c'est les 2002 hein. Eux ils doivent passer le bac. Le bac. Genre un des diplômes les plus importants. Je me demande comment ils vont faire pour trouver un job. En tout cas j'espère que j'aurai mon diplôme. Et vous aussi d'ailleurs. Allez, bonne chance. Au fait, le confinement. Peut-être qu'à l'heure où vous regardez cette vidéo, le confinement est déjà fini. Dans ce cas, vous allez sûrement en avoir rien à foutre de ce que je vais dire. Mais c'est pas grave, je le dis quand même parce que je fais ce que je veux. Donc moi, pendant le confinement, j'ai un bon paquet de devoirs chaque jour. Mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est normal, puisque ça doit être considéré comme des cours. Sauf que je me suis rendu compte très vite que j'étais pas un bon exemple de travail à la maison.
Pourquoi? Eh bah c'est très simple. Tout simplement parce que pour moi le confinement c'est genre 12% de travail et 88% bah de ça. Non, pas l'école. Éclair à la vanille. Bon, bah il est temps de se mettre au travail. Alors, exercice c'est celui-là. Bon, c'est bon, j'ai fini. Ah, c'était fatigant. Et évidemment, quand on parle de travail à distance, on pense tout de suite aux cours virtuels. Alors pour ceux qui n'ont pas de cours virtuels, c'est simple. Tu vas sur un site spécial juste pour ta classe, et le prof te donne un cours en parlant. Bah, comme en classe du coup. Du coup, faut que tu actives ta caméra et ton micro. Bon, ça je trouve ça assez cool parce que ça reproduit quasiment les mêmes conditions qu'en classe. Par contre, sur internet, j'ai pu voir ce genre de vidéos. And Zach, you start us off. So, for my presentation, wait, I don't get Wi-Fi. Alright, Zach, your signal's breaking up. I'm sorry. Oh, malin. Très malin. Faudrait que j'essaye aussi. Voilà, cette vidéo est terminée et cette série aussi d'ailleurs. Ça fait quand même 4 ans que cette série dure. J'ai vraiment kiffé faire cette série. Pour moi, c'était les vidéos les plus mémorables que j'ai faites. Je sais qu'il y a des gens qui vont être déçus que cette série se termine, mais sachez que je prépare bientôt une nouvelle série qui va porter du coup sur le lycée. Sinon, j'ai de nouvelles vidéos qui sont écrites et qui vont être présentées sous forme d'animation South Park, comme pour ma vidéo sur les faux raccords. Et si vous voulez me voir plus souvent, rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux, et notamment sur TikTok, là où je suis le plus présent. Sinon, vous pouvez vous abonner à ma chaîne de magie et laisser un énorme pouce bleu sur cette vidéo. Eh mais au fait, n'hésitez pas à vous... abonner.